entrepreneur, un homme à plusieurs casquettes. Motivateur, évangéliste, un homme, acteur politique que je salue au nom de tous les Ketouvumiens. Bonjour, Monsieur Junior Kalonji. Bonjour, Michel. Je suis très content de vous recevoir à ce nouveau numéro de Ketuvim, à la chaire de Ketuvim. Quelle est votre impression par rapport, c'est votre premier numéro? Euh, la joie est aussi mienne, en tout cas d'être honoré, d'être invité, je dirais acteur, co-présentateur dans cette belle émission. Comme vous l'avez si bien dit, c'est pour éclairer, je dirais, le peuple de Dieu, les Congolais, à tous les niveaux. C'est un honneur pour moi. Et quoi de plus que vous encourager pour cette belle initiative. Les médias ont pour rôle d'éduquer, d'enseigner, de former les gens. Et je pense que c'est l'objectif de Ketuvim. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Junior Kalonji. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, si vous pouvez vous présenter en 2 minutes votre petite biographie. Les Ketuvimiens veulent savoir qui est Junior Kalonji. Junior Kalonji, on l'a vu dans le panneau, numéro 519. Non, non, même pas, c'était 801. 801, numéro 801 à Lukunga à et Lukunga. 231 à Mongafula. 231 à Mongafula. Ouais. Et directement, on voit Junior Kalonji sur la chaire de Ketuvim, au plateau de Ketuvim. Oh, il est aussi un homme de Dieu. Il est qui? Et en 3 minutes, une petite biographie. Ok, Junior Kalonji est enfant de Dieu, premièrement. Donc, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà, je suis aussi responsable de l'évangélisation au centre missionnaire Philadelphie depuis un certain temps. Donc c'est ce que je fais. Mais bon, dans la vie, je dirais de tous les jours, je suis entrepreneur. Chef d'entreprise de Weo Express, qui est une entreprise de livraison de courrier de documents localement, et aussi chef d'entreprise de Température, qui est une agence de publicité. Mais bon, à côté de ça, je suis un patriote congolais. J'étais candidat député à Lukunga et à Mongafula. Donc, comme j'aime souvent le dire, j'ai été élu, mais non proclamé. Élu, mais non proclamé. Non proclamé. Donc voilà, c'était une expérience je dirais merveilleuse, que je crois que nous allons rééditer les prochaines échéances. Mais en tout cas, c'est une passion. Et vous n'êtes pas découragé, vous ne regrettez pas, Même pas l'argent que vous avez dépensé? Même pas un peu. Je pense que l'objectif était là. L'objectif a été atteint. C'était demander aux enfants de Dieu que quand la RDC en grand nombre de se lever, de se prendre en charge. Parce que la politique n'est pas la chasse gardée de certains, mais tout le monde devrait s'intéresser à la politique. Donc il est temps que les bonnes consciences, les personnes valeureuses et que les personnes intègres puissent aussi s'intéresser à la politique. Vous avez dépensé beaucoup d'argent lors des élections et des fois ça vous arrive personnellement, et soyez quand même intègre envers les Ketuvimiens, de regretter au moins même un 100 $ que vous avez. Parce que personnellement, je vous ai vu en train de donner, comment dire, de fonds aux gens, donner de parole et tout ça. Et de manière personnelle, je sais que vous étiez le seul candidat député qui avait beaucoup de panneaux à Kinshasa. Je crois que vous avez misé plus de, je peux dire, des millions. Non, non, bon, toute proportion gardée, c'est vrai que les efforts ont été consentis. Les sacrifices, sur le plan humain, sur le plan physique, sur le plan spirituel, même financier. Mais comme je l'ai dit, c'était une merveilleuse expérience. Si c'était à refaire, je le referais. C'était une bonne expérience. Pendant 2 semaines, je pense avoir tenu plus de 40 meetings, rencontré les gens. Notre message était bien accueilli. Et le peuple, nous sentons que la population a besoin d'un message, a besoin des leaders, a besoin des personnes intègres qui aspirent, qui inspirent confiance. Un bon leadership, une intégrité, c'était ça même notre créneau. Aujourd'hui on va peut-être en parler. Notre créneau, c'était la justice élève une nation. Déjà, vous avez annoncé notre thématique. Que les enfants de Dieu se lèvent. Donc, il est temps que les enfants de Dieu se lèvent. Un peu comme Martin Luther King le disait en son temps. Les États-Unis traversaient une période sombre, la ségrégation raciale. Il a dit
à la fin, on se souviendra pas des mauvaises actions des méchants, mais plutôt du silence coupable des bonnes personnes. Donc, on ne peut pas être, je dirais, inerte, on ne peut pas être neutre face à l'injustice, face à la pauvreté, face à l'incurie. Donc voilà, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Comme l'a dit, je l'ai peut-être pas mentionné, je suis marié à une seule et belle femme qui s'appelle Nathalie Massengo. Elle avait dit, Junior, en parlant des élections, quelle que soit l'issue, ok, des élections,